suis droguée, je pense, comme quelqu'un qui prend de la cocaïne, et ben moi je suis droguée au mouvement raélien. C'est une bataille en fait, parce que ce serait tellement plus simple d'y retourner. Il y a des fois où je me dis, mais en fait Lydia, t'es dans le faux et tu vas aller en enfer, quoi. Les raéliens, c'est un mouvement sectaire où le gourou, Raël, se fait passer pour le dernier des prophètes, c'est-à-dire le frère de Jésus. Le but de ce mouvement, c'est de créer une ambassade pour les extraterrestres, les Elohim, qui nous ont créés en laboratoire sur une autre planète. C'est un mouvement qui est né en France. Mes premiers souvenirs, en fait, sont dans le mouvement avec des Raéliens, des Raéliennes, et j'ai été élevée dedans à partir de l'âge de 4 ans, et j'ai arrêté d'y aller quand j'avais 25 ans. On a une vie tout à fait lambda, on a un appartement, du travail, on va à l'école, et tout est dirigé par le mouvement, c'est-à-dire les week-ends raéliens, les stages raéliens, les méditations, les conférences. On nous dit qu'on est le peuple élu, parce qu'on suit le dernier des prophètes, et que si on fait ça, on aura la vie éternelle, qu'on sera recréé en laboratoire par le système du clonage, qu'on a la vérité et qu'il faut être plein d'empathie et plein d'amour pour les gens parce que les pauvres, ils ne savent pas. Les principes à la base ne sont pas si négatifs que ça puisque c'est l'éveil personnel, l'éveil de la conscience, avoir une vie saine, pas fumer, pas boire. Et après moi, ce que j'ai vécu, c'est ma manière de voir les choses où tout était tourné au niveau du sexe. Il y a énormément de méditation, la méditation sensuelle. Alors il y a juste un pas entre la méditation sensuelle et sexuelle parce que ça peut se faire tout habillé comme ça peut se faire nu et puis on t'invite à toucher chaque partie de ton corps et tu peux le faire à plusieurs, tu peux le faire à deux. Il m'est arrivé de toucher le corps d'une femme alors que j'étais enfant, j'avais moins de 10 ans, jusqu'à toucher son sexe sans savoir que c'était son sexe puisque j'avais les yeux bandés et tout le monde riait et tout le monde était content. Dans les messages de Raël, il est dit qu'il est important d'ouvrir le monde de la sexualité aux enfants. Mais ça, il est revenu dessus après, non? Oui, il est revenu puisqu'il y a eu plusieurs procès dans fin 90. Il y a 4 dates dans l'année par rapport aux Elohim. Et c'est aussi ces 4 dates-là où on peut devenir raélien par le fait de la transmission du plan cellulaire. Donc ça, c'est une cérémonie où soit Raël ou un guide qui l'a nommé te pose les mains, une main sur la nuque, une main sur le front avec de l'eau. Ce qui permet aux Elohim de recevoir ton code génétique, ton ADN, pour pouvoir te recréer en laboratoire plus tard. Tout le monde boit ses paroles en fait, tout le monde le vénère, on te met à l'aise très rapidement et puis il y a beaucoup d'accolades, il y a beaucoup d'embrassades, beaucoup de gentillesse, t'es merveilleuse, t'es belle, t'es beau, t'es intelligent, merci d'être qui tu es, que des choses comme ça. Tu dois donner 10% de tes revenus pour le mouvement raélien et après tu es libre de donner des enveloppes en liquide de préférence pour Raël. Et tout le monde lui offre des cadeaux, lui donne de l'argent. Et il a un train de vie merveilleux. Et les Raéliens ont un symbole qu'ils arborent. C'est une étoile de David avec la croix gammée à l'intérieur, la svastiska. Ils vouent les Elohim, comme ils vouent leurs prophètes. Ils sont intimement persuadés que c'est la vérité. Ils le vivent au fond d'eux. Dans le mouvement raélien, il y a une structure avec des niveaux. Et il y a également l'ordre des anges, qui est ouvert uniquement aux femmes. Dans cet ordre des anges, il y a également une structure. Il y a des femmes qui ont des cordons dorés. Il y avait moi et d'autres, on était quelques-unes, plumes roses, cordons dorés, c'est-à-dire que je n'avais le droit d'avoir des rapports qu'avec lui et avec les Elohim quand ils viendront sur Terre. Physiquement, il me dégoûtait. Mais il fallait passer outre. Il me disait, mais Lydia, il faut que tu fasses un travail sur toi, tu te rends compte, tu vas me donner du plaisir et tu donnes du plaisir à l'humanité en faisant ça. Donc j'avais une mission, quoi. Je n'ai pas été victime de violences physiques à proprement dit ou comme les gens peuvent l'entendre. On ne m'a jamais frappée, on ne m'a jamais battue, on ne m'a jamais insultée. Mais j'ai été victime de violences psychiques qui ont fait que j'ai donné mon corps. Et ce qui est plus malheureux, c'est que j'étais fière de ça. J'étais un objet, réellement. J'ai fait l'amour dans ce mouvement-là pour donner du plaisir aux gens, pas pour moi. Donc j'ai un rapport à la sexualité qui est compliqué. Il y a eu un rassemblement en Suisse, une réunion, et Raël avait décidé de faire un repas au restaurant avec les cordons dorés. Et je mangeais et d'un coup, j'ai vu le regard qu'elle portait sur lui. Et là j'ai dit non, il faut que je m'en aille. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Peut-être un instinct de survie, je ne saurais pas te le dire, mais quelque chose s'est passé ce soir-là en tout cas. On a eu un dernier rapport. Et le lendemain, j'ai appelé quelqu'un, donc le père de mes enfants, et qui est venu me chercher et qui m'a sauvé la vie. Quand j'ai quitté le mouvement, j'étais perdue. C'est un sentiment de culpabilité, de laisser le prophète, de laisser les Raéliens, de trahir ma pseudo-famille. Comment je vais faire sans eux? Je vais pas être éternelle, je vais pas aller à leur paradis et je fais du mal en fait. Il y a des fois où je me dis mais en fait Lydia, t'es dans le faux et tu vas aller en enfer quoi.
Je me le dis, mais Lydia, tu as le message du dernier des prophètes, tu l'as côtoyé, et maintenant tu fais ça. Mais en fait, tu vas aller en enfer, quoi. Tu vas brûler, même 15 ans après. Ça arrive 2-3 fois dans l'année. Tu reçois un petit message, Lydia, tu nous manques, le prophète pense à toi. Tu sais, quand tu as l'impression de passer à autre chose et d'aller mieux, il y a toujours un truc qui fait que ça te le rappelle. Et que c'est pas fini. C'est horrible. C'est une bataille, en fait. Parce que ce serait tellement plus simple d'y retourner. Je sais ce qu'on attend de moi là-bas. Je sais ma place et je sais ce qu'il faut faire. Et le quotidien dans la société lambda, c'est compliqué. C'est très dur d'être différente, de penser différemment. Les gens te jugent, te trouvent bizarre. Ah, Lydia, elle est gentille, mais elle est bizarre. Tout le temps. C'est pas mon monde et j'ai pas les codes. Je suis tout le temps en train de me demander si ce que j'ai fait c'est bien, si ce que j'ai dit c'est bien, si j'ai bien parlé, si j'ai bien répondu. Je fais en sorte de faire ce qu'on attend de moi. Parce que moi, je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que je veux. Avant une action, je me demande si c'est moi qui pense ça ou si c'est ce qu'on m'a inculqué. C'est même pas à eux que j'en veux le plus, c'est à moi. C'est à moi d'avoir accepté ça et de ne pas être partie plus tôt. Et voilà, après, j'avais les armes que j'avais à l'époque et je connaissais rien d'autre. Mais moi, je me déteste. Malheureusement, par moments, je vais sur Internet, parce que c'est très facile, sur les réseaux sociaux. Et je regarde. Je suis droguée, je pense, comme quelqu'un qui prend de la cocaïne. Et ben moi, je suis droguée au mouvement raélien. Je souhaite prendre la parole pour dire aux familles ou aux gens qui ont quelqu'un dans leur entourage, un ami, un fils, une fille, qui est dans un mouvement sectaire ou dit sectaire, ne le lâchez pas. Même s'il ne vous donne pas de nouvelles, même s'il vous insulte, envoyez toujours un petit mot. Il saura que vous avez été toujours là. Si mon histoire, elle peut être utile, et montrer que même si on a vécu 25 ans dans un milieu sectaire, on peut s'en sortir et que même si c'est compliqué, je veux pas avoir vécu tout ça pour rien.